Merci, monsieur le syndic. Monsieur le syndic, chère municipalité, chères Morgiennes, chers Morgiens, mesdames et messieurs, bonsoir. J'espère que vous allez tous bien. Quand j'ai demandé autour de moi qui était le public cible de ce discours, mes prédécesseurs, pour ne pas les nommer, m'ont dit que bon, c'est le troisième âge. C'est des familles qui écoutent à peine, des conseillers communaux, des habitués, et des touristes. Je ne vous cache pas que ça ne m'a pas tellement facilité la tâche pour écrire ce discours. Sois court, m'a-t-on dit. Sois court, parce que les gens veulent surtout repartir pour aller boire et manger. Mais permettez-moi tout de même de saisir l'occasion de ce privilège qui est la tenue du discours du 1er août, de vous prendre juste quelques minutes et d'être un peu personnel. Je travaille souvent avec des expatriés qui viennent en Suisse pour travailler quelques mois, quelques années, parfois ils restent. Et quand on parle du 1er août, ils me disent « Oui, mais vous l'appelez comment cette fête ?» Et je dis « Ben, on l'appelle 1er août. Vu la date, ça tombe plutôt bien. » Ils me demandent « Oui, mais en fait, ça se réfère à quoi? C'est une grande victoire militaire ou l'adoption de la Constitution ou l'indépendance du pays ?» Et je dis « Non, en fait, c'est trois responsables qui ont jugé utile de travailler ensemble. Ils ont fait un PV de la séance et puis depuis, on fait lecture chaque année à l'occasion de la fête. » Donc ceux qui viennent des grandes nations sont parfois un peu déçus avec cette explication, mais ils commencent déjà à comprendre un peu mieux la culture suisse. Mais qu'est-ce que nous fêtons au juste pour le 1er août? Pour moi, ce n'est pas seulement un événement du passé, ce n'est pas seulement le serment du Grütli ou le pacte dont certaines mettent en doute sa véritable valeur historique. Peu importe, je leur dis, peu importe, nous fêtons toute une histoire, nous fêtons l'esprit helvétique. L'esprit helvétique qui est la liberté, l'indépendance et la solidarité dans la diversité. Depuis 1291, cet esprit a été confirmé à maintes reprises. On peut citer la médiation de Nicolas de Flue, l'indépendance formelle de la Suisse négociée en Westphalie, l'indépendance, la reconnaissance de la neutralité suisse négociée à Vienne, la création d'État fédéral, les deux guerres mondiales ou encore l'acceptation du nouveau canton du Jura. L'esprit helvétique. La Suisse a toujours su intégrer et composer sa nation avec toute sa diversité, aussi grâce à ses liens forts avec l'extérieur, grâce à son intégration dans l'espace international et en s'appuyant sur les règles et sur le droit international. Car la solidarité, notre ADN, qui est mutuel par définition, ne peut pas se déployer dans le repli sur soi. Aujourd'hui, chers amis, nous célébrons notre appartenance à cette patrie. Mais au-delà des événements que nous venons de citer, qu'est-ce qu'est cette patrie? Qu'est-ce qu'est la Suisse au juste? Heureusement qu'il pleut, parce que l'ami derrière de la Muni vient de me dire que les gens aiment bien les politiciens qui se mouillent. Donc Alors laissez-moi vous raconter une petite histoire personnelle. Vous savez, pour le patriote que je suis, prononcer un discours de 1er août, c'est un moment fort émotionnel. Même si j'ai l'habitude de parler devant des gens, là, à l'occasion, change même considérablement la donne. Pas plus tard qu'hier, ma femme me disait « Mais calme-toi, c'est pas ton premier discours. » Je dis « Ouais, mais c'est le 1er août, quand même. » La dernière fois que j'ai eu autant de trac que maintenant, c'était lors d'une présentation en tant qu'étudiant à l'HES à Yverdon, quelques mois à peine après mon arrivée en Suisse romande depuis la Turbovie. Je suis venu avec l'aide d'une petite association qui faisait la promotion des étudiants en échange. Et ma mission secrète était alors d'établir cette association aussi à l'HES d'Yverdon. J'ai donc voulu la présenter à l'Association générale des étudiants, et j'ai fait une demande, et dans ma tête, j'allais la présenter au comité, de manière informelle, à 3-4 personnes. Et quand j'ai reçu l'invitation pour la présentation, j'ignorais, avec mon niveau de français qui était encore très basique, j'ignorais que Assemblée générale ne voulait pas dire séance de comité.
Et donc je me suis retrouvé devant un amphithéâtre plein à craquer avec, je pense, facilement 300-400 personnes, sans aucune possibilité de me rétracter. Et je me souviendrai toute ma vie des mots de l'ancien directeur Künzle qui, pour sauver ma peau, il a dit aux auditeurs, juste après ma présentation, il a dit je serais très très content si vous avez tous en allemand le niveau que M. Guimperlier a en français. Et cette séance-là, j'ai compris qu'il allait falloir beaucoup plus rapidement apprendre cette langue. Oui, moi qui suis suisse, je fais mes débuts comme un immigré dans le canton de Vaud. Mais alors qu'est-ce que la Suisse? Les citoyens de ce pays ne partagent ni la langue, ni la religion, ni la mentalité. Ou qui de vous dirait qu'un Morgien partage la même mentalité avec un habitant de Herisau? Bah, rien que la prononciation Herisau. Qui va où c'est? Qui va où ça se trouve, Herisau? Voilà, ça confirme un peu ma thèse. C'est la capitale de Appenzell extérieur. En Suisse, entre compatriotes, nous ne partageons même pas la lecture de notre histoire commune. Vous savez, quand j'étais encore en Suisse allemande, j'avais un avis tout à fait courant dans cette partie du pays par rapport à Napoléon. Et c'était très très clair. Napoléon, c'est l'envahisseur, c'est le colonisateur, c'était l'ennemi numéro un. Et bien, quand je suis venu dans le canton de Vaud, les gens étaient beaucoup plus relax quant à l'empereur. Je me disais, bon, ça doit être la langue, ou la proximité culturelle, ou que sais-je, jusqu'au jour où j'avais compris que celui que j'avais considéré comme colonisateur était en fait celui qui chassait les colonisateurs bernois du canton de Vaud. Des Vaudois colonisés par des Bernois. On n'avait jamais appris celle-là à l'école là-bas. Mais alors, qu'est-ce que la Suisse? Morges a été fondée par la maison de Savoie, et pas par Uri, Schwyz et Unterwald. Le canton de Vaud, on vient de l'entendre, a été occupé par les Bernois pendant plus de 200 ans. C'est complexe, la Suisse. Ce n'est pas une nation majoritairement catholique italophone comme l'Italie, par exemple, ou protestante anglophone comme l'Angleterre. La Suisse n'est pas une nation par définition identitaire. La Suisse est une nation de volonté. Le verbe qui définit la Suisse et ses habitants, ce n'est pas le verbe être, c'est le verbe vouloir. On ne peut pas être suisse tout court. Il faut aussi et surtout vouloir être suisse et vouloir contribuer à son succès, à sa cohésion. Être suisse, chers amis, ce n'est pas une simple affaire de sang. Être suisse, être vaudois, être morgien, c'est avant tout aussi une affaire de cœur. Bon, me voilà vers la fin de mon discours, comme premier citoyen de Morges. Donc depuis début juillet, premier citoyen, ça fait un peu bizarre, non? Il en déduire qu'il y en a des deuxièmes, des troisièmes, voire des quatrièmes citoyens de Morges. Et surtout, qui mérite d'être le premier? Ben voilà, formellement, on dit que c'est le président du conseil communal, le premier citoyen. Pourtant, je n'ai pas l'impression de pouvoir commander le syndic, par exemple. Je ne sais pas où il est. Voilà, il me confirme que c'est non. Oui, ma foi, je vais animer les séances du conseil. Je vais, avec beaucoup de plaisir, participer à des assemblées, à des réunions, à des assemblées des sociétés locales, à des sorties. Je vais aller manger des petits fours. Mais très franchement, quand je regarde autour de moi et que je vois toutes ces personnes engagées solidairement pour la collectivité, par exemple les bénévoles des associations qui accompagnent des personnes en précarité, qui protègent la nature, qui organisent ces événements culturels, ce sont eux les premiers citoyens de Morges. Et les parents monoparentaux qui galèrent tous les jours pour assurer l'avenir de leurs enfants, les employés qui assurent le bon fonctionnement de leur bureau et de toute leur équipe, ce sont eux les premiers citoyens de Morges. Et les entrepreneurs qui s'engagent et qui prennent des risques considérables pour nous assurer notre pain, notre comptabilité, notre installation X et Y, et qui en plus emploient des personnes, et les artistes, les sportifs, les scientifiques, qui font rayonner notre petite ville au-delà des frontières. Ce sont eux les premiers citoyens de Morges.
Enfin, c'est vous toutes et tous les premiers citoyens de Morges. C'est vous, et vous, et vous, et vous. Et c'est donc avec émotion et avec sincérité que je vous dédie, chers Morgiennes, chers Morgiens, le titre de premier citoyen de Morges. Parce que c'est vous, Morges, et c'est vous, la Suisse. La Suisse, c'est toutes celles et tous ceux qui la composent et qui la célèbrent en assurant sa cohésion. La fête du 1er août, elle est en votre honneur. Alors bonne fête et que Dieu vous protège.